Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va décrypter ensemble le système publicitaire que mes clients utilisent, qui sont des coachs et des infopreneurs. Voilà, je t'ai fait un petit tableau blanc pour qu'on puisse mieux visualiser un petit peu les différents funnels. Donc on va commencer cette vidéo par voir justement les différents funnels et on finira par le funnel gagnant qui fonctionne pour mes clients principalement. Déjà, il faut savoir que avant de commencer la publicité, il faut avoir quand même quelques notions marketing, à savoir que avant que ton prospect devienne un client, il faut justement qu'il devienne un prospect. Donc finalement, de faire passer un vulgaire utilisateur de Facebook et Instagram à un prospect. Et un prospect, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quelqu'un qui a accepté de remplir certaines informations, notamment son adresse email, pour accéder à quelque chose de gratuit que tu lui proposerais, pour ensuite bien sûr qu'il se transforme en client. On commence tout de suite par le premier funnel utilisé qui est le funnel direct. Donc à savoir, tu lances une publicité et tu renvoies directement vers la conversion. Donc, tu vas lancer par exemple une vidéo sur Meta et derrière tu vas potentiellement avoir soit directement, tu fais ta publicité et ça renvoie sur une page de vente. Voilà. Ou soit directement, tu fais une publicité qui renvoie vers WhatsApp ou vers un appel. Alors, ce tunnel, il est extrêmement simplifié, mais il comporte quand même beaucoup de problèmes, à savoir que déjà, il va falloir avoir une équipe commerciale quand même bien solide pour prendre des appels qui seront finalement très froids. Alors, qu'est-ce que c'est un prospect froid ? C'est tout simplement quelqu'un, un prospect, qui n'est pas encore au courant de soit ses problèmes, ses douleurs et du coup la solution que tu apportes. Donc c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus d'efforts de convertir un prospect froid qu'à l'inverse un prospect chaud. Et un prospect chaud, donc c'est l'inverse, c'est un prospect qui a déjà vu ton contenu, qui est déjà au courant de ses problèmes et de la solution que tu lui proposes. Donc là effectivement il n'y a pas du tout de conscience au niveau de ton prospect, il n'y a pas d'éducation, donc ça va être beaucoup plus difficile de convertir. En général, ce qui se passe sur le marketing direct, c'est que tu vas avoir beaucoup de volume, donc beaucoup de prospects, parce que c'est extrêmement simple, il n'y a pas d'étape intermédiaire, comme dans les autres funnels qu'on va voir juste après. Donc voilà un petit peu pour le marketing direct, il n'y a rien de plus à dire, c'est vraiment extrêmement simple. Maintenant, on passe tout de suite au deuxième funnel qui est le e-book ou le guide. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Tu commences par une publicité, donc sur Facebook et Instagram, qui renvoie ensuite sur une page d'opt-in. Donc une page d'opt-in, c'est tout simplement une page de capture, une landing page. En gros, c'est une page où justement tu vas demander les informations de ton prospect. En général, c'est une page avec un formulaire. Cette page de formulaire va ensuite envoyer l'utilisateur vers un guide, donc un e-book ou un guide, peu importe, c'est tout simplement un produit gratuit que tu donneras à ton prospect, qui soit un contenu écrit que ton prospect aura à lire pour lui ajouter de la valeur. Ça rajoute du coup une étape par rapport au funnel qu'on a vu juste avant, dans une logique toujours de conscientiser le prospect auprès de son problème et de la solution. Et ensuite, si tu as bien fait ton boulot, le guide va amener l'utilisateur et le prospect à convertir, juste ici. Donc pareil, soit par un appel de vente, soit directement sur une page de vente. Donc alors effectivement, le problème avec ça, c'est que un guide écrit, c'est beaucoup moins puissant qu'une vidéo où ce serait toi directement qui parle pour plein d'aspects. Déjà, on peut parler des troubles de l'attention qui sont liés à notre génération et la société actuelle. C'est-à-dire que les gens en ont marre, n'ont pas envie de passer plusieurs minutes. Mais plusieurs minutes, c'est vraiment douloureux pour la plupart des gens. Plusieurs minutes à lire un texte. Et donc, le risque ici, c'est que tu perdes en fait énormément de personnes sur cette phase-là. Donc, juste ici. Donc voilà, c'est quand même un peu plus intéressant que le funnel direct, mais ça reste quand même assez compliqué de convertir des gens ici. Donc c'est, voilà, comme je t'ai mis, moins puissant et engageant qu'une vidéo. Et là, on passe maintenant au dernier funnel avant de te parler du funnel le plus rentable actuellement pour mes clients. C'est très à la mode, c'est ce qu'on appelle du coup les challenges. Alors, donc l'idée est simple, c'est qu'on commence toujours par une publicité qui renvoie ensuite vers une page d'opt-in, une page de capture.
Ensuite, une fois que l'utilisateur a rempli ces informations, on va l'envoyer vers un challenge. Donc en général, un challenge, c'est des séries de vidéos, donc potentiellement des lives que tu vas faire sur une semaine par exemple. En général, un bon challenge, ça va se faire sur 5 jours. Sur les publicités et sur la page d'opt-in, tu vas communiquer sur le premier jour du challenge. Imaginons que tu commences le challenge un lundi, tu pourras faire comme ça 5 jours de vidéos. Et ensuite, à la suite de ces vidéos justement, tu vas passer par l'étape de conversion. Donc en général, là, c'est vraiment une page de vente directement. Et le dernier live que tu vas faire, ça va être un petit peu comme une VSL, c'est-à-dire que ça va être une vidéo de vente où tu vas, contrairement aux premières vidéos, où tu vas vraiment apporter de la valeur aux clients pour qu'ils restent jusqu'à la dernière vidéo où tu vas leur faire la vente. Alors, les points, les petits problèmes avec le challenge qu'on ne dit pas assez, c'est qu'effectivement, il faut avoir quand même pas mal de compétences techniques, notamment sur tout ce qui est live et vidéo, parce que là, il va pas falloir produire une vidéo, mais au moins 5 vidéos différentes, en plus un live, même si effectivement, ça reste quand même très puissant comparé aux 2 autres funnels qu'on a vus avant, parce que toujours, on rajoute de l'engagement par rapport à ton prospect. Eh bien ça reste quand même quelque chose qui est réservé à des infopreneurs quand même qui sont bien avancés dans la création de contenu. Ensuite, il y a quand même le côté épuisant de ce système-là qui fait qu'effectivement, il va falloir produire beaucoup de contenu de qualité pour que ça convertisse. Et le problème pour moi, le plus important, le plus bloquant finalement, c'est qu'on ne peut pas faire de tests continus sur ce type de funnel. Tout simplement parce que, étant donné que ce sont des lives, on ne peut pas faire des tests AB, donc que ce soit sur la page d'opt-in, sur le challenge, etc. En fait, on ne peut pas vraiment faire de tests avec une seule variable à chaque fois. Du coup, ce qui va fausser les résultats. Et bien sûr, on oublie trop souvent, mais il y a quand même grosse partie nurturing à faire. C'est-à-dire que entre le moment où les gens opt-in et les moments où les gens viennent au challenge, le vrai sujet, il se trouve ici. Donc en fait, ça veut dire que ici, tu vas devoir nurturer. Le nurturing, c'est tout simplement le fait d'envoyer des messages, d'engager les gens, par exemple sur un groupe WhatsApp ou un groupe Discord, où tu vas renvoyer toutes les informations au contact de ta communauté qui s'est inscrit au challenge. Et le but ici, c'est vraiment de convertir les gens, donc ici, que les gens passent de l'opt-in au challenge. Voilà un petit peu pour le challenge. Donc voilà un petit peu, il y a quand même pas mal de limites sur ces 3 funnels. Bien évidemment, les 3 funnels fonctionnent. Attention, j'ai aussi des clients qui fonctionnent par ces tunnels-là. Mais selon moi, il y a quand même un funnel gagnant qui va briser un petit peu tous les inconvénients de ces derniers funnels. Et ce funnel, c'est le funnel VSL. Le principe est assez simple. On commence par une ads. Okay, donc par une publicité méta, Instagram, peu importe, où tu vas faire la promotion d'une vidéo gratuite. L'utilisateur va ensuite partir sur l'opt-in, une opt-in que tu auras créée. Voilà. Donc pour l'opt-in, je t'ai mis un petit schéma ici pour que ce soit clair pour toi, pour que ce soit le plus simple pour toi. Donc là, une bonne opt-in, en ce moment, c'est ça qui fonctionne. Donc une promesse tout en haut de la page. Une petite image prise de la vidéo, voilà, avec un petit truc play en plein milieu. Juste en dessous, un bouton d'appel à l'action. Et en dessous du bouton, une petite certification, des avis clients, ce genre de choses pour rajouter de la confiance. Là, l'idée, cette page d'opt-in, elle doit uniquement avoir pour but d'obtenir des prospects. Donc à la suite, une fois que la personne aura cliqué soit ici, eh bien, tu vas lui envoyer un formulaire sur System.io par exemple avec son prénom et son adresse email. Une fois que la personne a rempli ses informations sur la page d'opt-in, elle va directement arriver sur une vidéo. Et là, la vidéo, donc c'est la vidéo de vente, la VSL, appelle-la comme tu veux. C'est une vidéo où tu vas parler de ton parcours, de comment ça résonne avec ton audience, donc ses douleurs, ce que tu as potentiellement traversé, ce que tes clients ont traversé. Tu vas leur apporter de la valeur également. Tu vas ensuite faire un aperçu de ton programme. Par exemple, si tu as un programme en plusieurs chapitres, tu peux énumérer les chapitres en donnant à chaque fois les bénéfices de chaque chapitre et tu finiras par... alors, avant l'appel à l'action, tu vas avoir des témoignages. Donc, si tu en as, bien évidemment,
témoignages de tes clients, tu peux insérer des vidéos, donc faire un montage avec les vidéos de tes témoignages clients. Tu peux également ajouter des screenshots au montage. Je te déconseille de mentir, hein, bien évidemment. Mais voilà, toute la social proof que tu peux avoir ici, tu peux la mettre avant l'appel à l'action et tu finis donc par le CTA, l'appel à l'action, à savoir clique autour de cette vidéo pour la prochaine étape qui est l'appel. Donc là, l'appel de vente, donc c'est un appel classique. Je te déconseille de faire des techniques un peu trop agressives dans ton appel de vente. Sois naturel, essaye de décourter quand même un maximum tes appels parce que si ton travail est bien fait sur les étapes d'avant, tu vas avoir un bon gros volume d'appels. Je te donne un petit peu les chiffres. Sur les appels, il faudrait que tu convertisses à peu près 3 appels sur 10 pour être assez rentable. C'est une moyenne, hein, bien évidemment. Et dans l'appel, tu vas parler de ton prospect, tu vas lui poser plein de questions. Et si ton prospect correspond à l'accompagnement que tu proposes ou à la formation en ligne que tu proposes, eh bien dans ce cas-là, tu vas arriver sur le dernier pôle qui est la vente. Donc voilà un petit peu pour ce tunnel. Donc il y a plein d'avantages, évidemment c'est pas aussi facile que ça paraît, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire, mais dans ce tunnel on retrouve plusieurs choses, donc à la fois le funnel marketing Tofu, Mofu, Bofu, donc ça c'est tout simplement un entonnoir, en gros c'est l'entonnoir marketing que la plupart des marketeurs utilisent, donc Tofu c'est top of funnel, le haut de l'entonnoir, Mofu c'est middle, et Bofu, c'est bottom, donc le bas. Et en gros, au plus les personnes avanceront dans l'entonnoir vers le bas, et au plus ils seront conscients de leurs problèmes et du coup prêts à acheter ta formation, ton service, peu importe. Donc là, on retrouve bien ça avec d'abord l'Ads qui va sensibiliser, en plus l'opt-in qui va rajouter la promesse, la vidéo qui est là finalement pour faire 80% du taf, où tu vas devoir faire tout ce que je t'ai énoncé précédemment, avec une bonne structure bien faite, et tu finiras ensuite par l'appel de vente où tu vas répondre aux dernières objections et voir si ton prospect correspond à l'accompagnement que tu proposes. Donc on a vraiment cette logique de conscientisation. La production reste quand même assez simple si on compare avec le webinaire ou les challenges, parce qu'effectivement il y a une vidéo à faire, voire 2 en termes de production. Donc bien évidemment ça demande quand même du taf, hein. Je vais pas te mentir, il faut quand même bosser sur tous ces aspects là, mais c'est vraiment le tunnel qui te permet de faire tes premiers 10 000 € par mois de manière quand même relativement simple. Alors, et le plus important c'est que c'est optimisable constamment. Je m'explique, c'est-à-dire que à tous ces niveaux là, tu vas pouvoir optimiser constamment et l'objectif c'est que au fur et à mesure des mois, tu as des taux de conversion sur chaque étape du funnel qui augmentent et du coup une meilleure rentabilité. Donc tu vas commencer par optimiser les ads, regarder un petit peu les KPI que tu peux améliorer, optimiser pour avoir potentiellement plus de clics sur tes publicités. Ensuite, l'opt-in, tu vas pouvoir l'optimiser en changeant par exemple la promesse, en changeant l'image, en changeant le bouton, etc. Tu peux rajouter des choses. Donc voilà, faire tous ces tests-là. Ce que je te conseille, c'est de faire à chaque fois des tests sur une semaine et de changer une seule variable. Et comme ça, tu vas grappiller des taux de conversion qui vont avoir un effet considérable sur le long terme. Pareil pour la vidéo, ce que je te conseille, c'est de commencer avec 2 vidéos différentes en changeant pareil une chose fondamentale au début et ensuite rajouter et optimiser sur ce qui fonctionne. Le call aussi, hein, bien évidemment, tu peux modifier certaines choses, faire des tests sur des discours, sur des façons d'approcher tes prospects lors de l'appel, etc. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est un système qui peut durer toujours, tout le temps, et voilà. Et ça, c'est en adéquation avec ce que Meta veut. Il faut savoir que au plus tu vas laisser une campagne tourner sur le long terme et au plus tu vas profiter du machine learning, c'est-à-dire de la capacité de la machine à apprendre sur ton entreprise, mais également sur tes prospects et tes créatives. Au plus tu vas laisser ta campagne tourner, au plus tes résultats seront meilleurs, au plus tu vas pouvoir optimiser et grappiller des taux de conversion sur chaque étape. Donc à mon sens, ça reste le funnel le plus contrôlable et le plus optimisé si tu débutes notamment et que tu veux réaliser tes premiers 10 000 € par mois. Ça me semble largement faisable avec un peu de boulot. Et tout ça, je t'en parle, c'est parce que j'ai justement travaillé chez Meta pendant plus de 5 ans. Et il y a une raison très précise pour laquelle j'ai arrêté de travailler chez eux. Je t'explique tout ça dans une vidéo qui est gratuite. Je t'invite à la voir parce que tu vas vraiment apprendre plein de choses intéressantes pour ton business. Je mets la vidéo autour
de cette vidéo. Tu peux la visionner gratuitement, elle se retrouve également en description. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une vidéo dédiée à la publicité. C'était Stélio, ciao ciao.